Bienvenue dans Primitif Addict, le podcast où l'on parle chien, comportement et passion. Je suis Margot et avec Abdel, on vous embarque dans un monde canin rempli de découvertes et de conseils pratiques. Bienvenue dans ce nouvel épisode où l'on va parler de comment vivre avec un chien en Sicile. On reçoit Caroline qui a Tenchi. Alors on est désolé d'avance, le son est pas terrible, on a eu un petit souci technique au téléphone, mais on pensait que c'était quand même intéressant de vous le partager, donc bonne écoute de ce nouvel épisode. Hello. Hello. Est-ce que tu peux te présenter, un peu nous parler de toi, de ton chien, qu'est-ce qui t'a motivé à aller en Sicile, puisque on entend que tu es française, donc Oui. voilà, un peu voilà, tout ce qui fait que tu es partie toi en Sicile, voilà, avec ou sans ton chien, mais déjà pourquoi tu es partie toi et te présenter un peu. Oui, alors moi je m'appelle Caroline, je suis française, hein, du coup. J'ai un Shiba, il s'appelle Tenchi, il a 1 an. Et donc, après, ça faisait, moi je vis en fait en France. J'ai mon copain qui est sicilien, Ok. qui est sicilien du coup. Et en fait, il m'a proposé de venir vivre en Sicile. Sympa. Ça s'est fait, ça s'est fait sur plusieurs mois. Et donc, du coup, je me suis informée, etc. Et surtout pour Tenchi, pour savoir si je pouvais ou pas l'emmener avec moi. Oui. Dans tous les cas, si je ne peux pas l'emmener avec moi, je ne serais pas partie, hein, honnêtement. Je ne serais pas partie. Oui, parce que du coup, tu avais déjà Tenchi en fait au moment où le projet d'installation avec ton copain s'est fait en fait. Oui, exactement. D'accord. J'avais déjà Tenchi depuis plus de 9 mois. Hein, ça c'est très Ok. longtemps. Enfin, ça faisait quelques mois. D'accord. Et donc, du coup, donc je me suis informée sur les moyens de transport aussi, Ouais. comment je pouvais venir en Sicile autre que l'avion. D'accord. Parce que Tenchi fait plus de 8 kilos et la majorité des compagnies aériennes sont limitées à 8 kilos en cabine. Donc, Tout à avec fait. nous dans l'avion. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Donc, il aurait fallu qu'il aille en soute. Ouais. Donc, je me suis informée en voiture, en bateau, en train. En fait, toutes les solutions possibles pour qu'il quand même reste avec moi. D'accord. Tu voulais pas du tout qu'il aille en soute en avion. Non, non, vraiment, je voulais à tout prix l'éviter. Ok. Donc, j'ai contacté des personnes qui ont pris l'avion avec leur chien en soute. Ouais. Bon, après, donc, ils m'ont rassurée. Même, j'ai appelé les compagnies. Hein, je me suis pas fait chier. j'ai appelé les compagnies. Et je leur ai dit toutes mes peurs, etc. Et du coup, en fait, j'ai pris l'avion. D'accord. Le point positif, c'est que c'était que 3 heures. On m'a dit que c'était pas non plus. Oui. Et puis c'était une fois, et que c'était pas plusieurs allers-retours. Voilà. Ouais, exactement. Voilà, donc je me suis informée, on m'a bien expliqué au niveau de la caisse de transport. Enfin bref, c'est très technique, le passeport. Ouais. Donc ça m'a vraiment pris plusieurs mois quand même d'organisation. Ouais, c'est sûr. C'est pas rien que de déménager avec son chien. C'est tout un... Oui. Et puis de toute façon, moi, je voulais pas faire les choses à la légère ou même qui subissent le truc, quoi. Je voulais vraiment bien organiser le voyage, etc. D'accord. J'ai une petite question. Est-ce que tu l'avais un peu habitué à la cage, enfin du coup à la caisse de transport avant de partir ou pas? Et justement, moi, je l'ai habitué 2 semaines avant. D'accord. 2 semaines avant. Et en fait, après, j'ai énormément de chance, c'est que Tenchi, il est quand même il a un caractère, il s'habitue vite, en fait. Il s'adapte facilement. D'accord. Et la caisse, en fait, il a été tout seul. Il a été tout seul. Donc, moi, j'ai mis des petites friandises, je le faisais dormir. Mais il sortait forcément de la caisse, il restait pas à l'intérieur. Ouais, c'est ça, c'est qu'au début, tu l'as fait vraiment petit à petit, Ouais, c'est-à-dire j'ai fait que voilà, exactement. voilà, t'as laissé ouvert et puis lui pouvait aller de temps en temps, parce que c'est vrai que souvent, moi, je conseille une sorte d'habituation progressive, parce que si la veille du départ, tu le mets dedans, allez, on ferme, mais c'est bon, c'est parti pour l'avion, c'est sûr que tu maximises pas les chances d'entente, entre guillemets, avec l'avion et que ça te passe un bon moment. Du coup, voilà, tu l'avais fait 2 semaines déjà avant, avec la porte ouverte, t'avais mis des petites friandises dedans ou des choses comme ça? Exactement, même des jeux. J'ai mis
plein de trucs dedans. Après, le problème, c'est que 2 semaines, c'est pas assez, hein. Franchement, Ouais, si je pouvais recommander, j'aurais recommandé plus, hein. ouais, Enfin, ouais. 2 semaines, c'est vraiment pas suffisant. T'as senti que Même c'était 1 pas mois, encore. c'est. T'as senti que c'était un peu juste au niveau de son habituation à lui et d'être vraiment à l'aise à fond dans la caisse, quoi. 2 semaines, c'était un peu juste. Ouais, 2 semaines, mais en fait, ce qui est passé, c'est que c'était vraiment que 3 heures de vol. Oui. Si ça avait été plus, 2 semaines, ça aurait vraiment pas été suffisant. Je pense qu'il aurait paniqué au bout de quelques heures, forcément, il se demande ce qui se passe, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà. Et Ouais, moi vas-y. j'ai une petite question. Du coup, en arrivant, comment toi t'as vu que ça a été pour lui ou que ça allait pas? Parce que tu dis que c'était pas assez en fait au niveau de l'entraînement. Qu'est-ce qui te fait dire du coup Alors, que... pour Tennessee, ça a été franchement, j'ai pas ressenti de alors, quand il est sorti, évidemment, il a couru, il était tout content, mais il était vraiment très content, je pense, de me retrouver. C'était plus dans ce sens-là. Oui. Donc de se dire, tout va bien finalement, donc en fait, il a vite oublié. Franchement, il a vite oublié. Hem, Ensuite, après, c'est parce qu'en fait, dès qu'il voyait la caisse, il disait: «Oh non». Ouais, il avait peur d'y retourner en fait. Voilà. Il s'est dit mince. Je lui ai dit: «Oh non, pas la caisse», mais en fait, je l'ai jamais remis depuis dedans, donc Ouais. Mais est-ce que tu l'as laissée ouverte un peu chez toi bah, justement, les premiers jours, du coup, il l'évitait. Je Ouais. voyais qu'il esquivait. En mode: «Non, non, je retourne pas dedans, non». C'est sûr. Après, en soi, enfin, souvent, on le dit, nous, à nos clients, et on se le dit aussi à nous-mêmes d'ailleurs, euh, quel est l'avantage et l'inconvénient de les prendre avec nous en avion? Si c'est pour faire 10 heures d'avion pour 3 jours, enfin 10 heures aller, 10 heures retour, c'est Ouais, sûr pour une semaine de que vacances. pour une semaine de vacances, le traumatisme, entre guillemets, va être beaucoup trop fort. Maintenant, tu partais t'installer, il n'y avait que 2 heures et demie d'avion ou 3 heures d'avion. Bon, quand même, le Ouais, bénéfice-avantage, c'est il est ça. quand même intéressant. Et par rapport au déménagement, parce que donc tu as installé la caisse 2 semaines un peu avant le départ, est-ce que il y a eu d'autres choses que tu as faites, genre par exemple faire sa valise ou tu vois un peu préparer un peu devant lui comme une sorte de déménagement? J'ai fait tout directement devant lui. Franchement, Ok. j'ai tout fait directement devant lui. Il y avait pas de stress. Même à un moment, il a pris une des peluches et il me l'a apportée dans la valise. En mode: Parfait. «Eh, tu oublié ça». Parfait, il a fait sa valise, ça c'est bien. Très bon entraînement de faire sa valise. Moi, personnellement, je trouve que les gens surréagissent un peu sur le sujet. C'est-à-dire que les gens pensent souvent que le fait de déménager ou le fait de faire des choses, ça va totalement chambouler le chien Oui. et que faut absolument pas faire les trucs devant lui. Limite, faut le mettre chez la famille, le temps de tout préparer et s'en aller. Alors que, tu vois, nous, quand on a fait un road trip aux États-Unis, basiquement, on changeait tous les jours d'endroit, on a beaucoup déménagé, et en vrai, ça a jamais hyper perturbé les chiens, tu vois ce que je veux dire ou Non, pas? je pense que c'est un peu comme ce que tu dis, tu as tout fait devant lui. Et ça, c'est un des conseils qu'on pourrait vraiment donner à tout le monde parce que pour le coup, tu as fait exactement ce que je recommande. Nous, on a déménagé pas mal avec nos chiens, même avant d'aller aux États-Unis. Puis avant d'aller aux États-Unis, pour le coup, en plus, on a enlevé tous les meubles qu'on a mis chez mon père. Ensuite, on est allé chez ma mère. Enfin, il y a eu pas mal d'allers-retours. Et je pense que finalement, de tout faire devant eux, ça les prépare aussi à un changement qui va se produire. Tu as dit aussi un peu plus tôt que bah, de toute façon, ils s'adaptaient assez facilement de façon générale. Euh, mais je pense que c'est aussi le fait de te voir. Alors, bon, il a apporté sa peluche dans la valise, c'est il avait l'air d'accord, hein, mais quelque part, ça peut paraître bête comme ça, mais c'est important de faire leurs affaires. C'est-à-dire qu'ils voient que, bah oui, il se passe quelque chose, mais bah, les affaires du chien ne doivent pas être mis au dernier moment, même si on met que la moitié dans un carton en attendant, parce que bah, ça lui montre que voilà, il va se préparer quelque chose. Alors l'avion, je pense qu'il pouvait pas deviner. Non. Euh, mais c'est aussi, j'en profite aussi pour rebondir parce que tu l'as dit toi aussi, c'est que tu avais été très stressée de l'emmener en avion. Oui. Et je voulais te poser la question, parce que nous aussi, du coup, on les a emmenés en avion. Alors, il y avait pour le coup 6 heures de vol. En tout, ils sont restés quand même 10 heures dans la caisse, donc c'est quand même beaucoup. Bon, on partait 1 an, donc on s'était dit que ça valait le coup, évidemment. Mais pareil, moi, j'étais quand même un peu stressée, etc. Qu'est-ce que de quoi avais-tu peur et qu'est-ce que tu avais lu qui aurait pu te faire peur sur justement les trajets en avion avec ton chien? Pourquoi est-ce que ça t'angoissait de le prendre en avion?
Alors moi, ce qui m'angoissait le plus, c'était, qu'on me le perde. Honnêtement, D'accord. qu'on me le perde ou alors qu'on me le maltraite, en fait, Ouais. qu'on me retourne la caisse dans tous les sens, qu'on me On la donne des coups porte, de en pied. vrac, Ouais. ouais, c'était D'accord. surtout ça. Mais du coup, je suis passée pour une grande folle à l'aéroport, je pense, mais j'ai je suis arrivée pour le déposer, du coup, au bagage. J'ai embêté la dame pendant, je pense, 40 minutes en lui disant, comment il va être traité mon chien? Comment ça va se passer? Et en fait, la dame a été super sympa parce qu'elle m'a bien, tout expliqué. OK. Elle m'a permise d'emmener Tenchi jusqu'à vraiment à la personne qui le prend et qui le prend en charge. Ouais. Elle m'a aussi, recommandé quand je monte dans l'avion, de bien demander est-ce que Tenchi est bien dans l'avion? Ça, Ouais. on m'a bien dit donc en fait, j'ai demandé à tous les stewards: «Il y a bien un chien dans l'avion?» C'est une C'est belle vraiment ouais, ouais, non, mais c'est une très bonne idée, ouais. non, mais au moins ça m'a rassurée. Puis je me suis dit: «Au moins je pars, la tête un peu plus tranquille que complètement paniquée». Ouais. Et non, franchement, là, même au niveau du soutien, ils étaient vachement Ouais, ils étaient compatissants. accompagnants. Ouais, Bah, c'est c'est vrai clairement ça. que, nous aussi, on a eu une bonne expérience pour le coup, là-dessus. C'est qu'on a pu en fait, en gros, alors je donne, des horaires fictifs, mais par exemple, si on décollait, à midi et que, enfin, je pense que toi, tu as eu la même chose, mais tu dois aller au comptoir d'enregistrement pour bagages spéciaux. C'est-à-dire que tu peux pas aller, juste là où les gens, mettent leurs valises. Ouais, Hem exactement. Donc du coup, voilà, nous par exemple, on avait décidé de mettre nos valises avant et eux vraiment au dernier moment. Et les gens ont été hyper sympas aussi à l'aéroport en nous disant, bah vous avez jusqu'à, par exemple, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 11h50 pour les mettre sur le tapis qui les emmène. Bah revenez à 11h45 le temps qu'on les mette, etc. Oui. Voilà, mais ils ont été hyper compréhensifs pour pas qu'ils restent plus de temps que possible dans la caisse. Donc faut pas hésiter aussi à demander ce genre de choses. Et on a fait comme toi, c'est-à-dire que arrivé dans l'avion, on a dit oui, alors il y a des chiens dans la soute, mettez-leur le chauffage, est-ce que je peux aller les voir? Je savais très bien que je pouvais pas aller les voir, mais c'était vraiment une façon de dire voilà, il faut aller les voir, il faut être sûr qu'ils sont là. Et donc voilà, on est passé pour des fous aussi, Et, t'inquiète pas, comme Ouais, toi. ça me paraît tellement logique. Bah c'est ça, enfin, et puis tu t'imagines si après il se passe quelque chose et tu dis mince, j'aurais juste dû en parler, tu vois? et, Ouais. et l'autre chose que nous on a faite aussi, c'est qu'on les avait sortis pendant la veille. Nous on avait préparé les bagages en 2 jours avant pour que tout soit bien carré, tout ça. Et que la veille en fait de sortir, d'emmener les chiens dans l'avion, on n'est rien d'autre à part le fait de les sortir. Donc on leur avait fait une méga randonnée, je sais plus de 4 5 heures, ils étaient genre tout fracassés. Et puis quand on les a mis, je pense que passer le coup de stress du fait de les mettre dans l'avion, dans la soute, ils n'ont pas dû s'endormir longtemps après, quoi, tu vois. Non, non, c'est vrai. Moi aussi, oui, ouais, on m'avait recommandé de bien l'épuiser, de bien le Bah de oui. bien le fatiguer, la veille et même le matin parce que moi, du coup, le matin, bah, pareil et il m'avait recommandé de venir, peut-être une demi-heure avant Oui, l'embarquement oui, et du coup, il me disait: «Faites-leur faire le dernier pipi, comme ça sera parfait» et du tout coup, à j'avais fait. pu, Ah bah ça c'est top. Et tu lui avais mis de l'eau ou des croquettes? Nous je sais qu'on n'avait pas eu le droit de le faire, mais Alors, en fait, moi, j'ai vu, bah, j'ai vu sur internet, sur des groupes Facebook, en fait, j'avais congelé l'eau, j'avais le petit, en fait, c'est un truc où on met l'eau, je sais pas comment ça s'appelle, oui, une petite bouteille. et en fait, j'avais mis, 2 jours avant, au congélateur Ok, et arrivé à l'aéroport, en fait, l'eau, bah, fond petit à petit, mais oui, du coup, il avait de l'eau pendant le voyage ok, ok, super. et Bah, ça en mettait pas partout. ah ouais, c'est Mm. une bonne idée. Et tout ce qui est niveau vaccination, tu vois, je sais qu'il n'y a pas de quarantaine hein, sur des destinations en Europe, etc. Mais euh, on va dire, qu'est-ce qui t'avait été recommandé par le vétérinaire? Donc la rage, les vaccinations classiques. Est-ce que tu as dû faire d'autres papiers un peu sur les certificats de bonne santé ou des choses comme ça par ton vétérinaire? Alors moi, vu que j'allais dans un pays, chaud, enfin considéré un peu chaud, Ouais. c'était vraiment recommandé de faire, un vaccin contre je sais plus comment il s'appelle, mais c'était un vaccin contre, bah, pareil un peu les parasites, Ouais, moustiques, un peu, bah, qui peuvent être, agressifs pour les chiens. Donc d'accord. du coup, j'avais fait ça. Ok. La rage, c'est obligatoire. De toute façon, Oui. ils te contrôlent
dans l'avion, enfin, avant de monter, dans l'avion, ils te contrôlent le passeport, comme nous, en fait. Oui, tout à fait. Ils ont leur propre petit passeport. C'est trop c'est trop mignon. Et du coup, non, c'était tout. Moi, j'avais fait l'antiparasitaire et l'antipuce aussi, pour être sûre que tout était bon. Et j'avais une petite recommandation du veto qui disait qu'il était bien, enfin, qu'il pouvait prendre l'avion. Apte à prendre l'avion. Parce que je le précise aussi pour ceux qui vont nous écouter. Bon, tu as un Shiba, donc comme nous aussi, on avait des Shiba. C'est pas des chiens qui ont des problèmes de respiration ou cardiaque. Mais par exemple, je sais que certaines compagnies refusent de prendre en charge, par exemple, les bulldogs ou les carlins, donc des chiens avec le museau écrasé, parce que bah voilà, il y a des risques quand même accrus de malaise ou même de décès. Donc voilà, si jamais les gens qui nous écoutent ont un chien avec le museau écrasé, il faudra vraiment qu'ils prennent contact avec leur vétérinaire en amont, peut-être faire des tests d'effort, enfin des choses comme ça. Voilà, c'est à prendre en compte. Je crois que c'est seulement en soute. En cabine, je pense qu'ils sont autorisés. Oui, À vérifier, mais je crois qu'en cabine, ils sont autorisés. oui, Je sais plus. peut-être une loi un peu différente là-dessus. Et puis je sais aussi que ça dépend pas mal de chaque compagnie. Il faudra aussi se renseigner en fonction de chaque compagnie. Euh, et du coup, la Sicile, tu étais déjà allée avant d'avoir Tenchi ou c'était la première fois Moi, j'avais déjà été, oui, j'y allais régulièrement. D'accord. Et du coup, je connaissais un peu déjà avant. Mais par contre, Tenchi, oui, c'était la première fois. D'accord. Bah, je te demande ça parce que du coup, on fait ce podcast parce que on revient de Palerme. Et c'était intéressant justement d'avoir bah voilà, l'avis de quelqu'un qui y habite. Mais nous, on a été pas mal surpris euh, sur le nombre de chiens qu'on a vus, en fait. Alors, on était à Palerme, et puis toi, t'es pas à Palerme, mais tu es en Sicile aussi. Tu es à Catane, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, je sais pas si c'est exactement pareil qu'à Palerme, mais des chiens vraiment partout. Tout le monde a des chiens. Des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres, Enfin, vraiment, j'ai l'impression que tout le monde a un chien. C'est un peu le truc classique là-bas. Est-ce que à Catane, c'est un peu pareil? Est-ce que tu t'étais fait aussi la réflexion avant d'emmener Tenchi? Non, bah, en fait, moi, à la base, non, j'avais pas remarqué avant d'emmener Tenchi. D'accord. Mais c'est vrai qu'ici, du coup, j'ai remarqué que tout le monde a, ou alors déjà eu un chien dans sa vie. Ouais. Ok. Pour eux, c'est super important. Ça, j'ai déjà remarqué. Alors après, j'ai aussi remarqué qu'il y a tellement de chiens abandonnés. Ouais, il y en a Euh, Il y a beaucoup de chiens abandonnés, seuls, enfin, même sauvages, quoi, hyper agressifs. D'accord. Et même au niveau des chats, par contre, même au niveau des chats, pas seulement les chiens. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas vu de chat ni trop de chiens errants. Non, Peut-être on en a vu un, non, même pas, je crois non, on pas. n'a pas vu de chien. En centre-ville, enfin, dans les coins un peu plus touristiques, peut-être que ça se voit moins, mais moi qui suis vachement un peu en campagne, enfin, moi ouais, ça m'a choquée. Franchement, D'accord. j'étais. Du coup, c'est pas évident avec Tenchi, j'imagine, pour le balader et quand tu croises d'autres chiens un peu errants comme ça. Bah, déjà, le soir, trop tard, moi, j'évite de le sortir trop tard parce que j'ai trop peur, en fait, de croiser un chien, un chien tout seul. Ouais. Après, je parle de mon point de vue, hein. Bien Je suis sûr, bien sûr. c'est peut-être pas partout pareil, hein. Mais moi, ici, ils sont. Bah, et puis, même ceux avec leur maître, enfin, moi, j'ai remarqué, ils sont pas. Idéalement, ils sont pas hyper sociables. Ok. Moi, Tenchi, il se fait souvent grogner dessus, aboyer Ok. dessus. Ok. Même lui, ça le frustre parce qu'il n'est pas habitué. Ouais. Ça le frustre énormément. Ça, tu vois une Mais différence par rapport à la France, par exemple, sur le rapport que ton chien a vis-à-vis des autres chiens? Est-ce que tu sens qu'il y a une sorte de population canine différente avec des codes un peu différents? Alors, les codes canins restent les codes canins. Quand je parle de codes différents, c'est dans le sens où nous, par exemple, on en a vu beaucoup en laisse. Donc, je ne sais pas si par là où tu te balades, il y a des chiens beaucoup en laisse, mais est-ce que tu as senti une différence par rapport à la France là-dessus? non, bah oui, oui, généralement, ils sont en laisse quand même. Ils sont en laisse. Mais on voit bien qu'en fait, ils deviennent limite incontrôlables. Enfin, je parle de certains chiens Ouais, vraiment incontrôlables où ils veulent juste se jeter sur Tenchi, quoi. ok. Donc, alors que pourtant, Tenchi, c'est le chien Ouais, hyper sympa. sociable, hyper joueur. Donc, en fait, il se met en position. Je suis gentille, je veux juste jouer. Et en fait, les autres chiens, en retour, ils sortent les dents.
veulent juste lui sauter dessus. Et du coup, ça le frustre à Bien mort. sûr, bah oui, j'imagine. Ouais, j'imagine. Mmh. Et du coup, tu vois une différence de mentalité par rapport aux animaux de compagnie des gens, c'est-à-dire leur place un peu, c'est-à-dire que par rapport au pays qu'on a fait avec Abdel, on a vu une différence par exemple entre la France, le Canada et les États-Unis. C'est quand même deux pays qui sont assez proches, le Canada et les États-Unis, mais on a vu quand même des grosses différences. Ouais, au Canada, le rapport avec le chien, il est vraiment différent de celui d'en France. Tout le monde garde son chien attaché. Ouais. Les rencontres, ça se fait vraiment rarement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Nous, ici, en France, on est quand même plus adepte du fait de lâcher son chien, même si c'est pas partout, même si c'est pas tout le temps. Nous, on sait que, par exemple, nos chiens sont hyper habitués à rencontrer plein de chiens en libre, alors qu'au Canada, non. Quand on a été justement à Palerme, heu, j'ai vu quelques chiens détachés, mais j'en ai pas Très vu peu, non plus, ouais. si, quand on était sur la plage, j'en ai vu trois quatre Ouais. quand même étaient détachés. Et d'ailleurs, ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que même en pleine saison, alors on n'était pas en pleine Non, saison, on tu me était hors diras, saison. il faisait beau, c'est pour ça. Ouais. Mais les chiens étaient vraiment détachés sur la plage, même s'il y avait d'autres personnes et tout ça. Et je voulais savoir si toi, dans ton quotidien, tu le lâchais beaucoup ou, Si c'est autorisé. ou est-ce que c'est vraiment plus restrictif qu'en France, enfin, par rapport au fait de pouvoir le lâcher? Est-ce que les gens sont, Alors, je fais une petite parenthèse juste, c'est qu'en France, c'est pas autorisé de les lâcher partout, mais c'est souvent toléré dans beaucoup d'endroits. Donc, voilà, la petite distinction, mais c'est surtout qu'en France, il y a pas mal d'endroits où quand même on peut lâcher les chiens. Est-ce que toi, tu vois dans tes environs ou même dans ton des- quotidien? dans ton quotidien ou Ouais. des amis qui ont des chiens qui te disent si voilà, c'est plus admis ou pas de lâcher son chien? Alors moi, généralement, déjà, je lâche pas Tenchi parce qu'il est très fugueur. En fait, je le lâche, il part. Il part. Il veut rencontrer d'autres chiens, il veut rencontrer d'autres gens. Il est hyper curieux, en fait. C'est plus dans ce sens-là. Donc, je le garde, même avec une longe, même de 10 mètres, je garde toujours la longe. Même moi, je suis stressée là-dessus. Et alors, en revanche, par contre, ils sont tous attachés. Mais dans on va dire, dans des parcs ou dans des espaces grands, euh, ou alors la plage ou la mer, etc. Là, ils les lâchent quasi tout le temps. En fait, dès qu'ils peuvent les lâcher, ils les lâchent. Mais par contre, dès qu'on est dans le centre, où il y a beaucoup de personnes, où il y a d'autres chiens, là, par contre, ils les rattachent. D'accord. Ici, c'est comme ça, en tout cas. Ouais, c'est un peu la façon de faire un peu locale que tu as remarqué, Moi, on m'a fait des réflexions parce que justement, je ne le lâchais pas. D'accord, oui, mais ça, c'est intéressant. Ouais, ouais, les gens t'ont dit, bah, lâche-le, essaye, etc. Et c'était plus pour pro chien libre, pour les gens. Ouais. Je lui ai laissé une chance de le lâcher, de le lâcher, quoi. Mais bon, voilà. Après, nous, on est partisans de pro chien libre et surtout Shiba parce que tu l'as dit toi-même très bien. Ils sont très curieux, ils sont très indépendants. Donc le rappel, il n'est pas inné du tout. Et surtout, tu l'as aussi très bien dit, et c'est parfait, c'est que c'est souvent aussi les gens qui ont peur, en fait, qui sont pas à l'aise, qui sont ben, un peu stressés de se dire mince, mon chien va pas revenir, ou il part loin, et du coup, ben, j'ai plus de contrôle sur lui. Donc le rappel, c'est quand même un vaste sujet. Voilà. On en fera probablement un épisode. Là-dessus. Bah, Du coup, disons c'est que ouais, intéressant. ça peut être un cercle vicieux en fait, parce que du coup, je pense que tu es peut-être un peu là-dedans, mais plus tu vas l'attacher, plus la liberté va valoir cher. Le jour où tu le lâches, et bah, il s'en va un peu plus loin parce que bah, du coup, il veut profiter de sa liberté. Et tu dis, oula, il va un peu trop loin, du coup, tu vois, il n'a pas de rappel, donc je fais bien de le rattacher. Et du coup, tu es un Un peu peu comme bloqué Abdel et là-dedans. sa maman quand il était jeune, quoi. Ouais, elle me laissait pas sortir. Du coup, quand je sortais, j'en profitais bien. Elle me disait, ah, tu vois, j'ai bien fait de pas te laisser sortir parce que tu te barres. Du coup, bon, on en fera probablement quelques vidéos et Oui. un épisode. Mais Oui. euh, j'avais une question euh, par rapport au fait de s'installer en fait avec un chien quand tu es arrivé en Sicile. Est-ce que ça a été difficile de trouver un logement ou est-ce que tu t'es directement installé avec ton copain et du coup, c'était pas un sujet? Peut-être si lui avait déjà pris en amont.
un appartement? Ouais, c'est ça. Comment c'est quand tu as des animaux pour s'installer en fait en Sicile? Ouais, il y a moins de réglementation qu'en France. Déjà, il y a beaucoup moins de réglementation. Et ça va être plus au niveau du feeling. Parce que moi, enfin, moi, j'ai pas eu le cas, mais parce qu'en fait, on a pris un appartement dans sa famille qui était libre. D'accord. Et donc, du coup, c'était beaucoup plus simple. Mais je vois bien, en fait, même dans les annonces, par curiosité, je regarde, ils mettent jamais. Enfin, ils pourraient mettre pas de chien autorisé parce qu'ils peuvent mettre, en fait. Donc, il y a D'accord. certaines annonces où ils indiquent pas de chien. D'accord. Pas de chien, pas d'animaux ou pas de chat, quoi. D'accord. Mais c'est quand même plus autorisé parce qu'en fait, ici, c'est tellement commun d'avoir un chien. Oui, c'est ça. Au final, ça rentre vraiment dans le quotidien. Nous, on dit ça parce que en France, la réglementation interdit aux propriétaires de poser la question. Ouais. Donc ils ont pas à savoir si on a, des animaux parce que ça serait de la discrimination. Alors que par exemple, au Canada, donc parce qu'aux États-Unis, je peux pas trop nous prononcer parce qu'on était en van, donc on avait notre maison avec nous. Mais au Canada, on s'est installé, on a dû louer, une maison, voilà. Et c'est vrai que, trouver une maison qui accepte les chiens, c'était très, très compliqué. Parce qu'en plus, comme ils ont souvent du parquet, donc ça soi-disant, ça abîme énormément le parquet, les chiens, ça fait du bruit, beaucoup de dégradation. Donc soit on paye très cher les cautions, soit, et c'est souvent le cas, les propriétaires refusent, voilà, donc c'est intéressant de le voir un peu au travers de un peu partout dans le monde. Ouais, d'ailleurs, au Heu, Japon aussi, quand tu as un animal de compagnie, tu payes un mois de caution en plus, ouais. au cas où, tu vois, genre Ah cadeau, tu parce que vois. ça abîme. Ouais, Voilà. donc ok. Bon, Donc les toi, t'as pas eu de problème particulier du coup à trouver Non, j'ai eu la chance de, ouais, de prendre un appartement qui était dans sa famille, enfin, dans la famille de mon copain, quoi. ouais. Et puis les chiens sont plutôt bien vus, enfin, tu sens que c'est pas un frein du tout. D'accord. Bah, ça, c'est quand même, hyper appréciable quand on a un chien parce que le nombre de personnes, qui voient le chien comme, juste une source de problème plus que comme, un membre de la famille, c'est vrai que ça peut vite être décourageant. Et du coup, toi, tu dirais que c'est plutôt bien adapté à son nouvel environnement? Est-ce que tu le vois différent en France et en Italie? Ou est-ce que, bah, voilà, c'est juste bien adapté et tu vois pas spécialement de différence? Bah, en fait, moi, je vivais, en fait, en région parisienne Ouais. et donc c'était, en appart, il y avait pas d'extérieur et quand on est arrivé ici, en fait, on a une petite véranda, on a un balcon OK. et en fait, pouvoir être sur le balcon et regarder tout ce qui se passe, déjà, il était super content Ah ça, j'imagine. et quand il a découvert la mer, là, il s'est dit: «Waouh!» parce qu'en fait, il avait jamais été à la mer Eh oui, et donc du coup, ça a été, donc non, il s'est habitué plutôt facilement. d'accord, Les chiens, par contre, aboient beaucoup ici aussi. d'accord, OK. Et donc, il est toujours curieux dès qu'il y a un chien, c'est lequel qui aboie. Et, non, il s'est bien adapté. Franchement, là-dessus, ça a été. Ah bon, bah, ça, c'est Et du coup, super. ton quotidien avec lui là-bas, c'est quoi? C'est genre, tu le sors 2-3 fois par jour? Est-ce que par exemple le week-end, tu l'emmènes tout le temps à la plage? Ou est-ce qu'il y a des forêts? Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où tu l'emmènes? Enfin, je veux dire, c'est un peu comment votre quotidien? Est-ce que tu l'emmènes au marché le dimanche? Tu peux nous dire un C'est peu? peut-être pas le dimanche, le marché. Non, j'en sais rien. Non, c'est le dimanche, ouais. Non, bah, après, c'est un peu tous les matins, hein. C'est un peu tous les matins, ça change. Non, bah, en fait, moi, je le sors, oui, bah, après, je le sors, le matin, vers 8 heures le matin et je le ressors, je lui fais une petite balade, le midi. OK. Et vers 17 heures là, par contre, je lui fais une belle balade où, alors par contre, il y a pas de forêt. Il y a pas de forêt. Enfin, en tout cas, du côté de chez moi, il y a pas de forêt. Ouais. Donc on est plus dans les rues, et voilà, il prend les odeurs qu'il a à prendre, on prend son temps. Mais on marche beaucoup, beaucoup OK. et par contre, le week-end, ouais, c'est surtout la mer, quoi. Ça Je va, sais il que a quand pas à se il est pas plaindre, hein? Ouais, ça va, il y a pas de forêt, mais il y a la mer. Franchement, moi, je signe, tout de suite, hein. D'ailleurs, en plus, tu parles des rues et cetera et les odeurs et souvent, les chiens qui sont, dans des environnements assez riches, au niveau olfactif, finalement, c'est pas plus mal que d'être, en forêt attaché où il y a peut-être moins d'odeurs, de congénères et cetera. Donc, voilà, c'est pas forcément, Et, mieux ou et, moins bien. et d'ailleurs, j'avais deux petites questions, du coup, ça me fait rebondir.
Est-ce que du coup, il a été facile de trouver pour lui des copains? Il a été facile. Est-ce que tu as trouvé facilement des copains pour lui? Et est-ce que tu as trouvé aussi une communauté en fait de gens passionnés un peu par les chiens ou tout ça? Ou est-ce que tu es un peu seule là-bas, toute seule un peu avec ton chien ou pas? Alors le frère de mon copain a un chien, OK. donc a une petite bulldog française et donc bon, non, il s'entend très bien avec elle. Après, c'est un peu la seule, je dirais. D'accord. C'est un peu la seule avec laquelle, ça se passe bien. Parce que comme je l'ai dit, dès qu'on croise un chien, il est un peu agressif ou il veut le bouffer, quoi. Ouais. C'est pas top pour se faire des copains, c'est sûr. Pourtant, lui, il aimerait beaucoup se faire des copains. Mais c'est le côté positif parce que moi, j'avais peur que du coup, il devienne un peu, méchant ou que ça le change au niveau de son caractère, de sa socia, quoi. Ouais, tout à fait. Donc ça change littéralement, c'était ma peur, mais au final, ça va, puisque de toute façon, il y a toujours des petits contacts et on croise toujours 2-3 chiens qui sont quand même sympathiques, hein. Ils sont pas OK. tous méchants. Du coup, ça va, il arrive à avoir quand même un petit tissu social, sympa et avec les vétérinaires, ça se passe bien? Enfin, le rapport à l'animal, est-ce que tu vois beaucoup de par exemple: «Ah, il a grogné, il faut le museler» ou bah, faut le mettre sur le dos ou voilà, un peu des conseils un peu à l'ancienne comme ça, Alors nous, on a été voir un vétérinaire. J'ai été parce que, juste pour faire des contrôles, parce que voilà, ça faisait que quelques mois qu'il n'avait pas vu de véto. Donc je me suis dit, voilà. Il était très recommandé et ça s'est super bien passé. Tenchi, il a été très gentil, il a été il s'est présenté, il a fait étape par étape et il a vraiment dit que même Tenchi était top au niveau du comportement et cetera. Donc vraiment ça m'a fait plaisir en plus. Ouais, ça fait Mais toujours voilà. plaisir. Mais surtout, il s'est laissé faire et c'est rare parce que franchement, il a eu des mésaventures quand même avec même des vétérinaires français, Aïe, ouais. c'est quand même, voilà. Mais non, ça s'était super bien passé et du coup, en fait, j'ai posé la question parce que Tenchi n'est pas, stérilisé. D'accord. Il a 1 an, je le trouve jeune et je ressens pas le besoin forcément. Oui. Et en fait, j'avais juste posé la question parce que je me dis que peut-être un jour je le ferai. Oui. Et en fait, il a été choqué. D'accord. Là-bas, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. On n'enlève pas la virilité d'un chien. C'est des Italiens en même temps. Désolée pour les stéréotypes, hein. Mais les pays latins, franchement, honnêtement, les pays latins souvent sont un peu moins pour la castration que les pays anglo-saxons. Donc c'est très intéressant ce que tu nous dis. Il a été choqué. Il t'a dit non mais pas Ça touche. va pas la tête. Ça va pas la tête. Non. Et en fait, ouais, il a été très choqué, enfin pas choqué de là, voilà. Mais il me disait, ben non, on n'enlève pas la virilité de son chien, quoi. En plus, il est en parfaite santé, pourquoi vous voulez faire ça? C'est une bonne. Oui, 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 c'est une bonne question. Voilà, et en fait, du coup, après, vu, son, vu comme il était choqué, j'ai regardé dans les rues et effectivement, il n'y en a aucun qui sont castrés. Il n'y en a aucun. Ok, Ils bah sont c'était tous ma entiers. question. Ils sont vraiment tous entiers. D'accord, bah, c'était une prochaine question que j'avais justement. C'était savoir si, il y avait beaucoup de chiens, entiers ou plutôt stérilisés? Quels étaient un peu les us et coutumes, voilà du pays? Donc on ne castre pas, son chien en Italie. En cas de nécessité, grande nécessité, maladie ou vraiment, voilà. Mais Ouais, sinon, non. Non, non. d'accord, Alors après, pour les femelles, c'est différent. Là, par contre, ils recommandent de faire d'abord une première portée à la femelle, d'accord. et d'ensuite la stériliser. OK. C'est un peu les conseils qu'on avait en France, il y a quand même, je pense une dizaine d'années, voire un peu plus. Donc c'est intéressant, de voir un peu les différentes mentalités là-dessus. Hem, Souvent pour les femelles, ça pose moins de problèmes, hein. Oui, On va pas se cacher que la femelle n'a pas sa virilité à garder, donc finalement, elle, on s'en fiche. Voilà, on lui enlève, tout ce qu'il y a à enlever, c'est pas grave. Par contre, les mâles, tu comprends, faut pas toucher à ça et cetera. Donc voilà, c'est vrai un peu à l'ancienne un peu, bien que on revient un peu de toute cette mode de stériliser, tous les chiens mâles, femelles à tout prix. Il commence à y avoir des études, hein, qui ont montré que c'était pas forcément bien, la stérilisation.
Maintenant, garder des chiens entiers, ça amène d'autres soucis. Alors, on va pas tout détailler ici, sinon on en aurait encore pour 3 heures. Mais du coup, voilà, c'est les conseils un peu que tu as entendus un peu en Sicile, quoi. Ouais, voilà, exactement. C'est vraiment ce que tout le monde dit. D'accord. Enfin, franchement, tout le monde ici, quand j'ai parlé de peut-être un jour stériliser Tenchi, mais pourquoi? Pourquoi? Et tu vois des gens qui font appel à des éducateurs. Est-ce que le fait de faire appel à un éducateur, c'est assez commun? Ou est-ce que, bah non, enfin, franchement, il n'y a pas besoin, un chien, ça s'éduque tout seul. Tu vois un peu cette mentalité-là qui avait quand même pas mal dans les campagnes avant. Et encore aujourd'hui, même d'ailleurs au Canada, il y avait eu beaucoup ça quand même à l'époque où on y était. Voilà, le côté où est-ce qu'on recourt facilement à un éducateur avec des méthodes positives ou coercitives, mais est-ce que tu as entendu un peu parler de tout ça? Est-ce que toi, tu as eu besoin de faire appel à un éducateur? Bah, alors, honnêtement, ici, non, c'est quand même au feeling, l'éducation. Il n'y a pas vraiment d'éducateur. Ils font, enfin, franchement, enfin, franchement, ouais, non, il n'y a pas de. Moi, on m'a pas, par exemple, pour le lâcher, Ouais, on m'a dit, mais lâche-le et au pire, tu vois comment ça se passe. d'accord. Ok. On m'a pas dit, il y a un éducateur qui peut t'aider à trouver une solution. Ouais, c'est pas dans les mœurs, quoi. On va pas te dire va voir un éducateur, on te dit essaye et tu verras. Ok, ok, ok. Je pense aussi que ça dépend un petit peu, d'ailleurs c'est une question que je voulais te poser, mais ça dépend aussi un peu de la place du chien dans la famille, tu sais. Ouais, Avant, les chiens, c'était un chien qui avait une fonction, c'était un chien de travail ou un chien de, de garde ouais. ou ce genre de choses, qui devait s'occuper un peu des gamins aussi, tu vois, c'est un peu comme les nanny dogs et tout ça. Et du coup, pour toi, la place un peu du chien en Sicile, est-ce que c'est un peu comme un membre de la famille, comme on voit de plus en plus, en tout cas dans les villes, euh, tu vois, à Paris, par exemple, enfin, moi, je le vois beaucoup dans mon quotidien, mais il y a de plus en plus de gens qui font des enfants tard et qui, du coup, prennent un chien, soit pour compenser un petit peu Le manque d'enfants. le manque d'enfants, soit pour patienter jusqu'à le fait d'avoir des enfants un peu plus tard. Et du coup, tu vois, la place du chien, c'est vraiment comme un membre de la famille, quoi, Ouais. comme Dans les villes surtout. un demi-enfant, tu vois, Ouais, limite, dans tu les vois. villes surtout. Ouais, exactement. Et du coup, je voulais savoir si comment tu définirais un peu la place du chien dans une famille Sicilienne. sicilienne. Est-ce que c'est juste voilà comme moi au Maroc, genre le chien c'est le chien quoi, Ouais. ou c'est plus un membre de la famille ou quelque chose comme ça. Non, ici, c'est vrai. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un membre de la famille. Alors après, il y a toujours des règles, c'est-à-dire que quand ils mangent, bah, généralement, ils le mettent dehors Ok. Ok. ou enfin, plus loin pour pas qu'ils viennent demander ou quoi. Même D'accord. pour l'hygiène, etc., ça les dérange qu'il y ait un chien, enfin, certains, hein, du moins. Ouais. Mais par contre, généralement, quand il y a des enfants, il y a un chien. Parce que même pour faire de la compagnie aux enfants, pour que les enfants s'habituent même, enfin, D'accord. Ouais, vraiment pour que ça garde sa place dans la famille, quoi. c'est un membre de la famille, non, vraiment là. Et par contre, j'ai aussi remarqué que c'est beaucoup de personnes âgées qui ont des chiens Ok, aussi. ok. Hormis les familles, c'est beaucoup les personnes âgées aussi. D'accord. Et est-ce que tu trouves qu'il y a, bah, bon, il y a le côté pas d'éducateur, donc voilà, on te dit lâche-le et on voit ce que ça donne, et quand on mange, on va pas l'éduquer à ne pas demander, on le met dehors. Ouais. Voilà, la place de l'éducateur en général, quand même, elle est pas évidente partout. Les gens n'ont pas forcément ce réflexe-là, suivant les cultures, etc. Est-ce que, par exemple, toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir des petites confrontations d'éducation par rapport à ton chien? Alors, il y a le fait qu'on t'ait dit, bah, lâche-le, mais je ne sais pas, un exemple, alors, bon, Tenchi est sympa, mais s'il grogne, on va te dire, bah, attends, faut garder ta place de maître, il faut que tu sois le chef de meute. Est-ce que tu as entendu ce genre de choses un peu en Italie ou pas vraiment? Si, ouais, j'ai déjà entendu. Bah, en fait, Tenchi, dès qu'il voit un chien, ou bah, en fait, il a envie de jouer, donc il est très joueur. Donc, il va se mettre à tirer énormément, en fait. Il D'accord. tire énormément quand il voit un chien et qu'il a envie d'aller le voir, il tire. Ok. C'est un réflexe, enfin, voilà. Et, donc, en fait, on m'a déjà dit, mais prends-lui un collier. Comme ça, quand il tire, ça va. En fait, il se serre au niveau du cou. Ok.
Et donc, du coup, il va comprendre, ça va le faire un peu mal, il va comprendre qu'il faut pas tirer. Voilà. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie, effectivement. Ne le fais pas, je te le déconseille fortement. Mais oui, là, d'accord. Ok. Mais jamais de la vie. Et en fait, quand tu dis non, ils te disent bah oui, mais du coup, il va croire qu'il peut tout faire avec toi, que tu te laisses faire, qu'il a le droit de tirer, qu'il a le droit de tout faire. Pas du tout. Non, c'est pas comme ça. Non. Donc, non, c'était un exemple. Ouais, on m'a déjà dit ça. Voilà. Ou quand Tenchi, par exemple, quand il joue, bah, en fait, il aime bien jouer, par exemple, et échanger les rôles. Donc, il va être un peu dominateur. Comme ils disent ici, c'est très dominance ici, par contre. Moi, j'ai jamais entendu ce terme en France, on m'a jamais. Mais en fait, Tenchi, il échange les rôles. Une fois, il va être un petit peu plus. Ouais, au-dessus. Voilà, et quelquefois, bah, il va y changer, il va se mettre sur le dos et il va l'attendre, en fait. Ouais. Sauf que bah, forcément, quand il essaye d'être au-dessus, ah, attention, il est dominant. Ouais, je Alors vois que tout à non, fait. pas du tout. Ouais, Alors non, que bah non, non. quoi. Ouais, bien sûr. Surtout qu'en plus, un échange, c'est vraiment la définition d'un jeu sain. C'est justement un échange des rôles. Donc, pour le coup, Tenchi fait vraiment tout comme il faut. Mais c'est aussi des fois les projections humaines face à la dominance du chien. Et puis sur voilà, des conseils un peu de l'éducation à l'ancienne. C'est vrai que c'est souvent ce genre de conseils quand même qu'on lit assez régulièrement. Ouais. Et moi, du coup, ça n'a rien à voir avec ce dont on vient de dire, mais est-ce que tu trouves que de façon générale, la vie, elle était plus ou moins facile que quand tu étais en région parisienne? Je m'explique, c'est que, tu vois, moi, je trouve que Paris, c'est vraiment pas une ville qui est dog-friendly de façon générale. C'est-à-dire qu'il y a vraiment rien qui est fait pour les chiens. Et même au restaurant, tu vois, il y a certains restaurants qui les acceptent, mais quand même pas beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, Je suis pas tout à fait d'accord, mais bah, pas énorme, hein. pas énorme, mais en fait, le truc, c'est que quand on était allé à Montréal, il y avait plein d'endroits où c'était genre des dog cafés, des endroits pour sortir son chien, etc. Et finalement, bah, ça veut dire qu'en dehors de ces endroits-là, on ne peut pas sortir son chien. Finalement, à Paris, il n'y a aucun endroit fait pour, mais globalement, quand même, dans tous les cafés ou dans tous les restos où on est allé, on nous a jamais dit non. Oui, mais quand on est allé à San Francisco, moi j'ai ressenti que la ville était Oui, quand même oui, ultra accueillante. Il y avait des d'accord. grands parcs à chiens, Des tout le gamelles monde, d'eau des gamelles dehors. d'eau partout, tu étais welcome avec ton chien dans Je plein comprends. d'endroits et tout ça. J'ai quand même ressenti comme une espèce de bienveillance envers les chiens que à Paris, clairement, moi j'ai pas retrouvé. Enfin, je Non, retrouve oui, je pas. suis d'accord. Il y a des micro-parcs, tu te fais engueuler à Non, chaque c'est fois par vrai. truc. C'est vrai. Au resto, c'est pas, enfin, des fois On en se sent pas terrasse et tout ça, bienvenu. mais On ne tu dit te pas sens non, mais pas. on se sent pas bienvenu. Est-ce que toi, tu trouves que globalement, la vie est plus facile en Sicile, enfin plus friendly ou pas? Alors, bah, en fait, il y a plein d'avantages en Sicile. Par exemple, tu peux emmener ton chien avec toi au supermarché, dans les centres commerciaux. Tu peux l'emmener vraiment partout. Après, au restaurant, bah, malheureusement, alors moi, je suis là depuis septembre, et donc du coup, il y avait très peu de terrasses, mais je pense que généralement, les chiens sont autorisés à l'extérieur, mais pas à l'intérieur des restaurants. D'accord. Je sais pas si à l'intérieur, ils sont vraiment autorisés, mais ils sont quand même vachement sur l'hygiène, hyper. Voilà, et du coup, ils disent que les chiens n'ont pas vraiment leur place où les gens mangent. D'accord. C'est vrai que quand on réfléchit, on a vu beaucoup, beaucoup de chiens à Palerme. On en a vu quelques-uns en terrasse et on n'en a vu aucun à l'intérieur des restos. Pour le coup, c'est vrai, À l'intérieur, je pense que non. À l'intérieur, c'est Faut, vrai qu'on faut n'en pas a pas vu. contaminer la pasta de la mam. Tu vois. Et est-ce que, par exemple, tu vois beaucoup de Shiba, parce que le Shiba, c'est hyper à la mode en France, à Paris encore pire. Est-ce que tu vois une mode un peu en Sicile sur une race de chien en particulier, que ce soit le Shiba ou d'autres, hein, mais un peu genre un peu le chien, par exemple, outre-Atlantique, il y a eu beaucoup le Golden Doodle, là, enfin des doodles de tout d'ailleurs. En France, on voit quand même le Shiba à fond. Est-ce que toi, tu vois une mode un peu se dessiner un peu en Sicile ou pas spécialement? Alors, le chien que je vois 80% du temps, Ouais. c'est le Jack Russell. Ok. Il y en a beaucoup. Il y en a D'accord. beaucoup, beaucoup, énormément. En tout cas, ici, enfin, où je suis, il y en a beaucoup.
D'accord. Le Shiba, bah, moi, c'est simple, il y en a pas. Enfin, moi, à chaque fois qu'on me voit, on me dit que c'est un Akita. Bon, après, apparemment, en France, c'est un peu pareil. On m'a quand même dit plusieurs fois que c'était un Akita. D'accord. Mais enfin, ici, vraiment, quand je dis Shiba, ils me disent ah, donc je connais pas. Ils connaissent pas. Moi, j'ai jamais croisé de Shiba. D'accord. J'en ai croisé, je crois, qu'un seul. Ok. Un seul, ouais, non, j'en ai croisé qu'un seul. Il était roux et on m'a dit que le mien, c'était pas un Shiba parce qu'il était blanc. Ok. Sympa. Voilà. Et du coup, non. Et en fait, ici, non, il n'y a pas beaucoup de Shiba. Enfin, a priori, même les gens autour m'ont dit que c'était la première fois qu'ils voyaient un Shiba. Même qu'ils touchaient un Shiba, ils disaient oh, il est super doux. C'est trop mignon, c'est un Et renard. est-ce C'est que, trop mignon. est-ce que du coup tu comptes doubler la population de Shiba en Sicile en prenant je sais pas, un copain ou une copine à Tenchi ou pas? Bah, franchement, déjà, ça lui ferait de la compagnie, ça serait franchement top. Mais non, 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 je pense pas. Et non, je pense pas. Après, le nombre de fois qu'on m'a proposé de le reproduire, Ah bah c'est Ah ouais. sûr. Ah bah là, t'as un Shiba, personne connaît, il est entier. À mon avis, ouais, tu vas avoir pas mal de... Pour De avoir demandes un... en mais pas mariage. forcément en plus avec des Shiba, enfin même pas avec une femelle Ouais, c'est Shiba. ça. Ouais, bah On parle oui. avec des chiens autres. Ouais, t'imagines à la fin tu te retrouves avec un Russell Inu, un truc... Bah, il y en a pas mal des croisés comme ça, là, je hein. sais pas quoi, tu vois, genre. Non, 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 et puis non, je suis vraiment contre. Donc, enfin, pas Ouais, ouais. contre, mais Oui, mais le fait dans le de. sens. Non. Et est-ce que on voit que pour les expats, de façon globale, hein, pour les humains, il y a des groupes un peu d'entraide et tout ça. Est-ce que toi, tu as été dans des groupes un peu comme ça pour gens qui prennent leurs chiens avec eux en Sicile, ou est-ce que voilà, c'est pas quelque chose qui est vraiment développé par là-bas? Non, non, j'ai vraiment pas trouvé. J'ai essayé de chercher, D'accord. honnêtement, mais j'ai vraiment pas trouvé. J'ai rien trouvé. Ah, il y a pas de groupe, Il n'y a genre... pas de groupe, je sais pas, ouais, les chiens de Sicile ou un truc comme ça, ou les chiens de de tel quartier. Catane. Ou... Non, c'est pas hyper développé. Enfin, en tout cas, moi, j'ai cherché, hein, parce que justement, je me suis dit, bon, bah, je vais chercher des groupes où les chiens sont gentils, Ouais. Tant qu'à faire. mais j'ai pas trouvé. J'ai pas D'accord. trouvé. Et si tu comptes rester encore un peu en Sicile, ou est-ce que tu comptes peut-être revenir en France? Est-ce que tu t'y plais bien avec ton chien? Est-ce que tu vois, c'est un endroit où tu dis, ah, c'est cool d'avoir mon chien là, ou est-ce que plutôt tu subis un peu le truc parce que bah voilà, maintenant tu es en Sicile, tu restes en Sicile, mais bon bah avoir un chien, c'est pas finalement si bien ici. Bah, non, alors moi, je vais rester encore. Enfin, pour le moment, j'ai pas décidé de retourner en France. D'accord. Et Tenchi se plaît. Enfin, en général, enfin, franchement, Tenchi se plaît. Il Ouais. adore. Ok. Le son avec ta mère, déjà, je pense que voilà. Mais c'est juste le point négatif, vraiment, c'est juste les rencontres de chiens, quoi. Enfin, Ouais. je pense que ça lui manque. Je pense que ça lui manque. Après, si j'ai un conseil à te donner, c'est que Tenchi, pour être heureux, il n'est pas obligé de connaître tous les chiens de Catane pour être heureux, tu vois. Si tu arrives à lui trouver deux, trois copains avec qui ça se passe bien et qu'il arrive à les voir régulièrement, mais tu sais, c'est un peu comme nous, on n'a pas besoin de connaître toute la ville pour être heureux, quoi. Je pense que ça pourrait vraiment l'aider. Si jamais tu vois, je sais pas moi, un chien dans la rue ou deux dans le quartier que tu vois assez souvent ou de temps en temps, bah, c'est à toi d'essayer de faire un peu l'effort d'échanger un WhatsApp ou de socialiser avec la personne pour essayer de peut-être, tu vois, essayer de set up des rendez-vous le soir un peu ensemble pour que les chiens ils sortent ensemble. Et là, ça peut être, ça peut être un game changer pour lui, tu vois. Ouais. Non, non, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, je vais explorer tout ça. Et pour conclure, est-ce que tu aurais des conseils à donner, par exemple des choses que tu aurais aimé savoir avant? Tu nous as parlé hein, du fait de peut-être prendre plus de 2 semaines pour le préparer à la caisse, mais est-ce que tu aurais d'autres conseils que tu pourrais donner à des gens qui veulent s'expatrier, alors en Sicile en particulier, mais de façon générale en dehors de la France, avec leur chien? Alors moi, au début, les premières semaines, ça a été très compliqué parce que au niveau de la nourriture, Ok. bah, en fait, moi, je prenais beaucoup de mastication pour Tenchi. Ouais. Enfin, en plus des croquettes, parce que moi, je ne lui donne pas de nourriture, comment dire, enfin, si, je lui donne quelques petites
Enfin, je lui donne vraiment que de la mastication et des croquettes. Hein. Ouais. Franchement, 90% de son alimentation, c'est ça. D'accord. Et donc, pour retrouver une bonne marque de croquettes, à part Royal Canin ou voilà, c'était très difficile. La mastication, quand je parlais de mastication, on me regardait avec des yeux, qu'est-ce que c'est? D'accord. D'accord. Donc, ouais. Donc, non, en fait, j'ai trouvé sur Internet un site et donc, du coup, je fais des gros stocks à chaque fois quand je commande. D'accord. Mais sinon, proche d'ici, il n'y a rien. D'accord, ouais. C'est C'est quoi? pas du tout ancré dans la culture que de donner des choses à mastiquer ou des occupations mentales à son chien, quoi. Ah non, 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 non. Bah, par exemple, du coup, le frère de mon copain a une chienne qui a le même âge que Tenchi. D'accord. Il, il lui donne que des croquettes, mais vraiment que des croquettes. Quand je lui ai donné une pâte de poulet, j'ai donné une pâte de poulet à Tenchi, Ouais. il m'a regardé type, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu lui donnes? D'accord. Ok, ok. Ah ouais, donc c'est vraiment pas du tout commun, quoi. Ça ne se fait pas du tout. Non, non, non. Même le sabot de veau, etc. Enfin, moi, je donne le sabot de veau à Tenchi. Ouais. Bah non, il l'a toute la journée, quoi. Il le prend quand il le veut. Ouais. Une fois, il a emmené du coup son chien ici. Elle le lâchait plus. Elle le lâchait plus. Elle devenait limite agressive dès qu'on essayait de le reprendre. Ah bah ouais, là, elle s'est dit, attends, j'ai un truc super. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment pas commun. Et juste un exemple tout bête, hein, c'est 4 € le sabot de veau ici. Si t'en trouves Ah un, ouais. c'est 4 € quoi. Ah ouais, c'est un produit de luxe, quoi. C'est pas. Ah, tu devrais peut-être te lancer dans l'import de sabots de veau en Ouais, Italie. je crois. Je crois qu'il y a un truc à faire de ce côté-là, hein. Occupation mentale chien, tu deviens millionnaire, quoi. À 4 € le sabot. Ah, c'est Franchement, clair. c'est Ah non, bien. non, c'est clair. Du coup, c'est quoi le nom du site? C'est Arca Planet. Ok, bah si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui sont désespérés en Sicile, au moins ils auront une petite info là-dessus. Donc ça c'est cool. Et ben on a été hyper content de pouvoir t'avoir. échanger avec toi. C'était hyper instructif, on a appris plein de trucs. Ça a été ça. Donc voilà, c'est Merci toujours un beaucoup. plaisir d'avoir des expériences un peu de tout le monde. Donc merci encore. Et est-ce que tu aurais, je sais pas moi, un Insta, parce que je sais que tu as un Insta perso, mais un Insta peut-être pour Tenchi, si tu veux donner son nom, si les gens veulent suivre ses aventures En Sicile. en Sicile, ça peut être sympa. Est-ce que tu voudrais que je le mette en lien de la description? Oui, oui, pourquoi pas. Enfin, j'y avais pas du tout pensé. Oui, je partage des petites aventures de Tenchi à la mer. Et s'il y a des gens en Italie, en Sicile, à Catane, avec un chien cool, prenez contact avec Caroline, s'il vous plaît. Je suis très contente. Donc, merci encore. Et puis, à très bientôt pour les nouvelles aventures de Tenchi en Sicile. Oui, c'est clair. Non, avec plaisir. Merci beaucoup. Eh ben, merci à toi.